Lors de la déclaration liminaire du premier conseil d'administration, il n'y a pas longtemps, la CGT a rappelé qu'elle gardait le cap, fermement, au milieu de l'instabilité politique que nous connaissons. Alors, ce qui est aberrant, c'est que pour justifier les politiques d'austérité ou les menaces de jours de carence, affirmer la décision de gel de la valeur du point d'indice et la non-reconduction de la JPA, nous, fonctionnaires, sommes montrés du doigt comme cause de la crise budgétaire. Donc pour la CGT, nous réaffirmons que la stabilité du pays s'inscrit bien dans l'autonomie fiscale des collectivités, avec des moyens dignes pour l'action publique, avec des agents formés par le CNFPT, pour être en capacité d'affronter les défis sociétaux. C'est à ce prix-là que la fonction publique territoriale attirera de nouveaux talents. Donc pas de clientélisme. C'est la solidarité entre les générations que nous voulons, et pas la concurrence entre les individus. En fait, ce que nous voulons est très simple. Du respect, des salaires calculés sur la base d'un point d'indice à 6 €, le droit de partir à la retraite à 60 ans, à taux plein, des effectifs suffisants pour répondre avec dignité aux besoins sociaux, culturels, éducatifs, de santé, de protection de nos usagers et des formations suffisantes pour exercer nos missions au service de la population. Et donc un CNFPT à la hauteur de tous ces enjeux, avec bien sûr le retour à une cotisation à 1%, on ne sait pas faire sans. Première étape vers le 3%. Le budget primitif 2025 qui a été adopté lors du conseil d'administration du 5 février dernier est placé sous le signe de l'incertitude et de la prudence au regard des mesures prises par le gouvernement et impactant les collectivités. Ces mêmes mesures vont amener bien souvent les collectivités territoriales à revoir à la baisse leur masse salariale, ce qui, de facto, va entraîner une diminution de la cotisation versée au CNPT. Je voudrais rappeler que cette cotisation de 0,9% représente quand même 93% du total des recettes de l'établissement. On voit bien alors que notre revendication pour le retour immédiat au 1%, première étape pour le 3%, est vraiment indispensable. C'est ce que nous avons une fois de plus porté à l'occasion de ce conseil d'administration. Je vais vous donner maintenant quelques éléments chiffrés pour mieux comprendre ce budget. Le budget primitif de l'établissement prévoit une progression de l'assiette de cotisation de 1,4%. Le total des recettes attendues s'élevant à 462 millions d'euros. Concernant les dépenses, il faut savoir que 84,5% du budget du CNPT est consacré aux formations, avec une augmentation en 2025 de 6%, soit 208 000 journées formation stagiaires. Il est également prévu d'allouer immédiatement les dotations aux délégations régionales, ce qui va leur permettre une meilleure visibilité, permettant de construire une offre de formation plus adaptée. Dans ce budget prévisionnel, il est également prévu des mesures d'ajustement devant permettre de contenir l'augmentation des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement des stagiaires qui ont fortement augmenté ces dernières années. Il est ainsi prévu une offre de formation davantage territorialisée, un engagement de l'établissement de proposer plus de 50% de son offre de formation à moins de 50 km des stagiaires, pour les formations sur plusieurs jours, des heures de démarrage et de fin de formation adaptées. Des mesures impacteront également les intervenants. Sur ces deux sujets, nous sommes intervenus pour alerter le président et le conseil d'administration afin que ces mesures ne constituent pas un frein supplémentaire pour le départ des agents en formation et ne conduisent pas à une fuite des intervenants. Concernant le financement de l'apprentissage, face aux désengagements financiers de l'État et de France Compétences, le CNFPT ne financera qu'un nombre de contrats correspondant au produit de la cotisation employeur apprentissage de 0,1%, soit pour 2025, 5 000 contrats. Pour terminer, un mot sur le financement de la formation des policiers municipaux. Alors que ces derniers représentent 1,2% des effectifs de la fonction publique territoriale, le CNFPT consacre 15% de son budget à leur formation. Donc, face à cette situation, nous avons réitéré notre revendication d'instaurer une surcotisation. Voilà une présentation synthétique du budget primitif 2025 de l'établissement. De la réglementation nous empêche de voter, ce qui nous a amené à parler d'un paritarisme tronqué. Lors de ce conseil d'administration, il y a eu un point également concernant le COS, le comité des œuvres sociales, et nous sommes intervenus pour rappeler l'importance des COS ou casques pour les agents de la fonction publique territoriale.
C'est un axe revendicatif fort de notre fédération, surtout dans le contexte actuel où il y a des risques de baisse de moyens ou même des risques d'ingérence de la part de l'employeur. La CGT a rappelé que partout où les conventions sont soumises au vote ou en passe d'être renégociées, il était vraiment important de réaffirmer nos revendications, alors notamment la participation de l'employeur à hauteur de 3% de la masse salariale, mais également que les COS et casques doivent être gérés par les organisations syndicales, et ce, de manière indépendante de l'employeur. On a également réaffirmé la nécessité de renforcer les moyens alloués aux COS, surtout dans le contexte actuel où les loisirs et la culture sont attaqués de toutes parts. Nous avons également fait part de notre crainte avec le risque de gel de certains postes, qu'il y ait une stagnation, voire une baisse de la masse salariale dans les collectivités et donc par conséquent une baisse des ressources allouées au COS. La CGT, elle sera donc attentive au respect de ces différents points.